Tout le monde continue à arriver. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, de vous accueillir pour les 10 ans de l'association. Je sais combien vous êtes nombreuses à nous avoir soutenus, à avoir participé de 1000 façons. Et j'espère vous rendre honneur pendant ces 2 journées. Alors, il y a eu quelques problèmes de RER, donc les personnes vont continuer à arriver. On a eu quelques soucis aussi un petit peu informatiques, mais on a réussi à trouver des solutions, donc tout va bien. Et voilà, et j'espère que vraiment vous allez passer 2 journées que je souhaite intenses, en partage, en réflexion, en échange, et puis aussi en force de proposition, puisque le but aussi, c'est qu'on puisse demain, en fin de journée, tous ensemble, vraiment, on va faire des propositions de mesures et qu'on les valide en quelque sorte, tous ensemble, pour les faire passer, pour que ça devienne des politiques publiques. Alors, je voulais du coup vous dire que Monsieur le ministre Adrien Taquet devait être là ce matin, mais pour des raisons d'agenda parlementaire, ça n'a pas été possible qu'il puisse venir. Mais il m'a dit de vous dire à quel point il était présent en pensée. Et que vraiment, justement, tout notre travail participerait au prochain plan qui devrait donc être présenté en novembre. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais par rapport à l'enquête qu'on va présenter cet après-midi, notre dernière enquête sur les violences sexuelles dans l'enfance, qui a été conduite par Ipsos, il y a réagi. Je participe avec lui au Grenelle sur l'impact des violences conjugales sur les enfants, donc sur les enfants victimes de violences conjugales. Voilà, donc ça c'est quand même une bonne chose. Donc merci. On en est à la 3e réunion. C'est vraiment un agenda extrêmement serré. Et du coup, on devrait là aussi être force de proposition à la fin du mois d'octobre. Donc vous voyez, ça a commencé il y a 2 semaines et ça va se terminer le 29 octobre. Et il devrait y avoir du coup, de la part du Premier ministre, un discours qui va reprendre les différentes propositions des 10 groupes qui ont été constitués, en sachant que ces groupes ne sont pas hermétiques et que du coup, on partage toutes les informations, tous les documents, toutes les contributions, toutes les auditions. Donc elles sont partagées entre les différents groupes. Voilà, et que normalement, ça devrait faire une usine à penser les choses et au moins à faire des propositions par rapport à tout ce qu'on va élaborer. Donc, les propositions qu'on va aussi penser au long de ces 2 journées et qu'on va valider ensemble au long de ces 2 journées, elles feront partie aussi du Grenelle, elles pourront être utilisées par rapport au Grenelle, voilà, et par rapport aussi à l'élaboration du premier plan. Alors, donc ça, c'était une petite introduction. Je voulais vraiment remercier la mairie de Bourg-la-Reine et particulièrement Monsieur le maire Patrick Denat de nous avoir permis de fêter nos 10 ans dans cette très belle salle de la Goraine. C'était, sur le plan symbolique, c'était important parce que notre premier colloque en 2010 a eu lieu justement à la Goraine. Et le 2e colloque aussi, le 3e colloque au Sénat. Et donc, on revient pour nos 10 ans ici. Donc, c'est vraiment, ça montre aussi tout le soutien qu'on avait eu avec monsieur le maire honoraire, monsieur Chevreau, qui aussi nous avait soutenus et nous avait permis de faire les 2 premiers colloques. Et du coup, monsieur Denat, à qui je donne la parole. Donc, merci beaucoup. Et vraiment, merci de votre soutien et continuez à notre action.
Elle est sur le diaporama. Monsieur le maire honoraire, mesdames les élus, chère madame la docteure, chers amis, comme cela vient d'être dit, cela fait maintenant 10 ans que madame Salmona, à la tête de l'association Mémoire traumatique et victimologie, a initié le travail d'ampleur sur la prévention, le traitement et la reconnaissance des victimes des violences sexuelles. 10 ans que son travail acharné porte aujourd'hui ses fruits auprès des victimes, des professionnels de santé et de la société civile. Alors, comprenez que je sois très heureux ce matin, cher docteur, d'être ici avec vous pour l'ouverture de ce colloque anniversaire, comme était présent monsieur le maire honoraire Jean-Noël Chevreau il y a exactement 10 ans. Je crois qu'il n'y a nul besoin de s'attarder sur la qualité de vos travaux, madame, et l'impact que vous avez dans le monde aujourd'hui à travers votre combat. La ville de Bourg-la-Reine a eu l'honneur d'accueillir également votre remise de Légion d'honneur à la Villa Saint-Cyr un peu plus tôt dans l'année. Et le fait que vous ayez choisi aujourd'hui la Gorrène continue à honorer notre ville de Bourg-la-Reine et, au nom du conseil municipal, je souhaitais vous en remercier. Cher docteur, un peu plus tôt, en début d'année, vous m'avez fait le plaisir de m'offrir votre livre. Vous y dressez le portrait d'un mal profond dans notre société, d'une injustice terrible qui, malgré une prise de conscience, est encore loin d'être terminée. Et c'est la raison de la tenue de ce colloque. Personnellement, je reste profondément marqué par les mots que vous avez écrits, et je vous suis reconnaissant de travailler à la reconnaissance de ce fléau. Ce fléau, il est insupportable. Vous y êtes confrontés tous les jours, à travers vos patients, à travers les témoignages que vous recevez, à travers aussi parfois le silence dans lequel se murent les victimes. Et lorsque vous m'avez demandé de prononcer quelques mots, vous êtes revenu sur quelques chiffres marquants, sur le manque de formation du corps médical, sur les tragédies qu'entraînent les guerres. Vous nous alarmez à travers ce livre sur ce que la société refusait d'entendre jusqu'à présent. Et je me réjouis que la question des violences sexuelles soit désormais abordée par les médias. Votre action a été essentielle pour les convaincre. Les victimes qui font ainsi l'immense effort de commencer des démarches permettent à la justice de faire son travail. En tant qu'élus, nous ne pouvons qu'être satisfaits de ces meilleures prises en charge de victimes. Comme je l'ai dit, ce travail est loin d'être terminé. Cher docteur, vous nous le rappelez sans cesse, à raison. Il reste d'immenses progrès à accomplir. Aussi, je souhaite que ce colloque serve à éveiller les consciences et à pousser à l'action. Cette longue tragédie ne prendra fin lorsque l'effort sera commun. Votre initiative, cher docteur, et vos présences, chers amis, me donnent un grand espoir. Merci à vous et à vous tous. Merci vraiment beaucoup. C'est vraiment, je renouvelle tous mes remerciements à la mairie et je vais faire venir Geneviève. Voilà, alors Geneviève Garrigos, qui est l'ancienne présidente d'Amnesty France et qui va nous donner aussi son regard sur nos 10 ans et sur aussi tout ce qu'on peut faire. Bonjour
Moi, je suis tellement heureuse de vous voir si nombreux et nombreuses ici aujourd'hui. Je relisais ce matin les résultats de cette nouvelle enquête de Muriel et de Laura, parce que vous êtes, et puis c'est aussi de Jean-Pierre, le travail que vous accomplissez est admirable. Et les deux mots qui me revenaient et qui me venaient en tête, c'était terrifiant et en même temps, pour moi, tellement rassurant. Alors, je vais venir d'abord sur le terrifiant. C'est vrai que je suis beaucoup plus connue pour mes interventions sur ce qui se passe dans le monde, et notamment depuis que je ne suis plus présidente d'Amnesty, ce qui se passe dans les Amériques et notamment l'Amérique latine. Alors, j'avais derrière, comme ça, qui s'imprimait effectivement les violences qui sont faites, les violences sexuelles, les viols qui sont faits aux enfants à travers le monde, c'est aussi notre quotidien. Au Mexique, juste pour donner un chiffre, chaque jour, 34 filles, enfants entre 10 et 14 ans, j'aime pas le terme tombe enceinte, mais deviennent enceintes du fait d'un viol. Quand on entend des chiffres pareils, on se rend compte de ce que cela veut dire. On voit aussi combien dans de très nombreux pays, justement en prévention de ces viols, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, on va marier des petites filles avec des hommes âgés, parce que comme ça, elles seront épargnées, la famille sera épargnée de la honte que cela impose. Alors c'est vrai que montrer que ce n'est pas que sous les tropiques, que ce n'est pas que sous les pays en développement, que ce n'est pas que ailleurs dans le monde, mais que c'est aussi ici en France, c'est important, mais c'est terrifiant de voir l'ampleur. Les résultats vont être présentés et je ne viendrai pas dessus, mais je voudrais vous dire pourquoi, pour moi, c'est rassurant. C'est rassurant parce que depuis l'enfance, eh bien, moi, je me sentais isolée, rejetée. Je me sentais autre, je me sentais sale, je me sentais menteuse, je me sentais illégitime. Il m'a fallu des années et des années, parce que je fais partie de ces gens qui ont eu une amnésie traumatique. Et de ces gens, quand j'étais enfant, on m'a dit non. On a nié. Et ensuite, quand j'ai récupéré ma mémoire, ce qui pour moi était un soulagement énorme, parce qu'enfin, je comprenais mes comportements. Enfin, je comprenais mes souffrances. Eh bien, là encore, on m'a traitée de menteuse et on m'a dit « Non, c'est pas possible, pas toi ». Et oui, moi, comme beaucoup d'autres, comme des dizaines, des centaines de milliers. Et derrière tout cela, eh bien, il y a la compréhension de que, à travers justement le travail de Muriel, et moi je mets ce travail en parallèle avec tous les débats qu'on peut entendre depuis certaines années sur la PMA, sur le mariage pour tous, où on présente la famille comme étant le refuge de l'enfant, la nécessité d'avoir un père et une mère. Je crois que les gens qui parlent comme ça n'ont pas idée de la souffrance que cela peut réveiller chez des personnes comme moi, qui justement n'ont pas eu le droit à cette protection alors qu'elles étaient dans une famille avec un père et une mère. Et donc ces discours sont extrêmement violents. Par contre, les études, le travail de Muriel, de Laura, de Jean-Pierre, eh bien, pour moi, c'est tout d'un coup, je ne suis plus seule. Je ne suis plus le vilain petit canard comme dans le conte. Il y a des milliers comme moi. Il y a des milliers qui sont confrontés aux mêmes souffrances, qui sont confrontés aux mêmes, je dirais encore aujourd'hui, malgré tout le travail de reconstruction que j'ai pu faire, qui encore aujourd'hui ont des souffrances. C'est une blessure. Les violences que l'on subit à l'enfance sont une blessure qu'on va porter toute sa vie. L'important, c'est de pouvoir les comprendre et de pouvoir vivre avec, de pouvoir les contrôler quand elles se réveillent. Et ça, vous êtes là, vous allez travailler à cela. Et moi, sincèrement, je vous en remercie. Parce que j'aurais aimé, quand j'étais enfant, qu'il y ait des gens comme vous, comme Muriel, qui puissent me prendre en charge. J'aurais gagné beaucoup de choses sur ma vie et je suis sûre que j'aurais pu faire beaucoup plus pour les autres. Merci beaucoup et bon travail. Quand on voit ce que tu as déjà fait, on peut imaginer à ce moment-là ce qui aurait pu être fait. Merci beaucoup. Merci Geneviève pour ton soutien et pour ce discours.